Au pied des Pyrénées, dans la ville de Saint-Gaudens. Cette grande maison de 240 mètres carrés, avec son jardin, c'était le rêve de toute une vie pour Fabrice et sa femme Véronique. Acheté il y a seulement 2 ans, 118 000 €. C'est une belle maison là. C'était, en apparence. Ouais, c'était une belle maison, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on prend cette fois-ci? Aujourd'hui, ils y passent juste pour récupérer les derniers cartons et les ramener dans leur appartement en location tout près d'ici. Qu'est-ce que je pourrais lui prendre? Alors ça, c'est différents jouets de mes enfants. Je les prends petit à petit en fonction de la place dont on dispose dans notre nouveau logement. On n'a pas pu tout prendre au début et au fur et à mesure, on évalue ce qu'on peut encore emporter et puis ce qu'on laissera définitivement sur place. 2 mois plus tôt, un expert judiciaire a recommandé au couple et ses 2 enfants d'abandonner la maison, devenue trop dangereuse pour leur sécurité. Alors, chaque fois qu'on manipule cet endroit, on a pris l'habitude de mettre Des masques, ouais. C'est ce que nous ont conseillé les experts mycologiques. On s'est retrouvés avec des conjonctivites à chaque fois. Donc. Cachés sous leurs pieds, c'est un véritable carnage. Tout le rez-de-chaussée serait ainsi dévoré. Là, tout est pourri. Et menacerait à terme de s'effondrer. C'est comme si c'était... voilà. Ouais. C'est même pas de l'humidité, hein. C'est plus du bois. Hein. C'est une étrange poussière rouge échappée des conduits d'aération qui leur a mis la puce à l'oreille. Voilà, celle-là. Là, on voit... Voilà. En fait, là, on voit de la poussière. C'était la plainte. C'est ça. Ça, c'était matin, midi et soir. C'était Où on faisait ça, enfin, tout le temps. l'enfer. Le responsable de ce désastre, un simple champignon qui prospère dans l'obscurité. Le responsable de tout ça, il est là. Hein. C'est la mérule. La mérule, c'est ce champignon blanc, vert parfois, noir aussi, dégoûtant. Selon le couple, la mérule était là bien avant leur arrivée. Les vendeurs leur auraient caché sa présence derrière ces plaques isolantes. Vous ne pouvez pas réparer tout ça? Pour nous, c'est irréparable. C'est un coût exorbitant. C'était chiffré. C'est-à-dire, ça a été chiffré à 240 250 000 €. Il faut savoir que nous, la maison, on l'a achetée 118 000 €, hein, et on a fait 100 000 € de travaux dessus. Ouais. Donc ça ferait une maison à 500 000 €. Incapable de payer une telle somme, Fabrice et sa femme demandent désormais l'annulation de la vente. On l'appelle le cancer des maisons. La mérule, c'est le cauchemar de tous les propriétaires de biens immobiliers, souvent anciens et à rénover. Car c'est un champignon qui vit caché dans la pierre et dévore le bois à grande vitesse. Il n'épargne aucune région de France. Les plus touchés, le Nord et surtout la Bretagne. Avec son climat humide, propice à la prolifération de ce champignon. Mais dans le Finistère, la mérule a un ennemi. Il s'appelle Wilfried Pernaise. Ce jour-là, nous le retrouvons sur l'un de ses chantiers. Le propriétaire de cette vieille demeure familiale Salut les gars! A découvert en faisant des travaux de rénovation, au dernier étage, un petit champignon suspect. Ah, voilà la bête. La mérule est apparue à cause de ce tout petit trou dans la toiture. Quelques gouttes de pluie ont fait le reste. L'eau, c'est la nourriture préférée du champignon. Et là, si on ne fait rien, vous avez toute votre toiture qui se casse la figure d'ici quelques temps. Voilà. Pour un tout petit truc comme ça, c'est une facture de combien? Pour ici, 3-4 000 € hein, pour cette face-là. Pour un tout petit champignon? Oui, pour ce petit champignon-là, il va falloir changer, renforcer toute cette arbalétrier et surtout aller traiter le mur à 1 mètre carré autour. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un traitement de 4 mètres carrés complet. Si Wilfried n'agit pas tout de suite, en un an, c'est tout le dernier étage qui sera contaminé. Et alors, la facture ne sera plus la même. J'ai toujours en mémoire un chantier où j'avais fait un devis très très cher, parce qu'il semble très très cher, à 18 000 €, et où les experts ont un petit peu tergiversé. Finalement, un an après, j'ai eu le go.
Ils m'ont dit ok, vas-y. Le seul problème, c'est que c'était plus 18 000, ça finit à 80 000 euros. La meilleure solution pour éviter l'apparition du champignon, aérer sa maison au moins 20 minutes par jour. Mais lorsqu'il est trop tard, il faut tout casser. Et pour éviter sa propagation dans l'air, comme sur cet autre chantier de Wilfried, brûler tous les murs pour tuer les spores invisibles, puis percer tous les 30 cm avant d'injecter un produit destructeur de mérules. Et même les déchets contaminés doivent y passer. Aujourd'hui, cet ancien patron de boutique de téléphonie, reconverti depuis 2 ans dans ce métier, a son carnet de commandes plein à craquer. Car si ce champignon fait le malheur des uns, il fait surtout les affaires de certains autres. Comme Fabrice Lunven, diagnostiqueur. Cela fait 10 ans que cet ancien banquier traque la mérule dans le Finistère. On a beaucoup de personnes âgées qui sont décédées, on a beaucoup de successions et donc on a des maisons qui n'ont pas été entretenues en tout cas pendant plusieurs années. Et le champignon est arrivé parce que les gens ont fait des défauts d'entretien de toiture. La mérule vit dans l'obscurité, cachée. Alors tout l'enjeu pour Wilfried, c'est de la débusquer. Ce matin, il a rendez-vous dans une maison au bord de l'océan. Elle doit être prochainement vendue aux enchères, son propriétaire ayant une lourde dette à rembourser au fisc. Vous pensez qu'il y a de la mérule ou pas? Je ne pense pas, a priori. Pourquoi? Écoutez, cette maison a été faite avec des bois traqués, et ça doit être une cause suffisante. Fabrice n'est pas du genre à faire confiance aux propriétaires. On vient de découvrir qu'il y avait des infiltrations, on voit bien un champignon. Hein. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. En cas d'erreur, si la présence d'une mérule lui échappe, Il commence à se sentir mauvais, il commence à se dégrader. le diagnostiqueur peut être poursuivi en justice par les futurs acquéreurs. Ok, on va passer dans la zone... Ah, ça y est, j'ai compris. La tuyauterie en cuivre, elle fuit. Il n'y a pas de mérule là. Non. Vous êtes déçu? Vous êtes un Non. chasseur de mérule? Ouais, c'est un petit peu ça, c'est vraiment le terme, on va dire. J'adore trouver. Et quand je trouve pas, je cherche. Pour faciliter ses recherches, Wilfried n'a pas le droit de casser ni percer les murs. Alors il doit fouiller le moindre recoin. La charpente est propre. Pour ces 30 minutes passées sur place Bientôt? Ouais, ça marche, à bientôt. et la rédaction de son rapport, Fabrice facture 500 €. Des habitations suspectes, il en visite 400 par an. Il faut dire que dans les villes où la présence de mérules est signalée, ce diagnostic est obligatoire. D'ailleurs, pour attirer les clients craintifs, les agences immobilières n'hésitent pas à offrir ce service. Car rien ne semble arrêter ce champignon, capable de traverser les murs sur des centaines de mètres et d'infecter tout un quartier. Comme ici dans le centre historique de Quimper. Derrière ces façades vieilles de 4 siècles, se cachent parfois des scènes cauchemardesques. Non loin de là, justement, Fabrice a une visite dans cet immeuble. 3 mois plus tôt, le premier et le dernier étage contaminés par la mérule ont été traités. L'appartement du second, bientôt mis en vente, a été refait à neuf. Ok, identifié. Et à première vue, tout est nickel. Sec. Sec. Mais après 10 minutes d'inspection, Voilà, sec. On fait d'abord le périmètre, et après on note tout. Il faut identifier d'abord quand on est... Bah voilà, tiens. Bah ici, vous avez la totale. Voilà la totale. Voilà, vous avez une très belle aussi. C'est vraiment comme du champignon de Paris. On entend le bruit. Ah, vous les aimez, hein, ces mérules? Dites, elle est belle, elle est belle. Bah oui, elle est belle. Qu'est-ce que ça implique pour le propriétaire, la présence de ces champignons? Moi, je pense qu'il faut demander à une société de traitement de venir, tout simplement. Hein. Fabrice gagne plus de 4 000 € net par mois et son chiffre d'affaires progresse de 10% chaque année. À ce jour, son travail n'a jamais été remis en cause.
Mais peut-on faire une confiance aveugle à tous ces professionnels? À 1 heure de là, Quimperlé. Au dernier étage de cet immeuble, Chantal pensait avoir fait une bonne affaire. Voilà, c'est ici que ça se passe. Un appartement de 88 mètres carrés, acheté 67 000 €, avec seulement 15 000 € de travaux. 2 ans après son achat, son bien est à l'abandon, trop cher, à réparer et invendable, à cause de la présence de la mérule. Il y a un expert qui est passé au travers du plancher ici pour tester la solidité du plancher. On voit bien que tout est fragile, tout est fragilisé sur toute la longueur, ici. Donc jusque de l'autre côté aussi. On a été obligé de faire des consolidations pour être sûr que ça ne s'effondre pas. Le problème, c'est qu'avant la vente, il y a bien eu un diagnostic de fait, mais il n'a révélé aucune trace de mérule. Pourtant, il y avait certains indices apparents que même Chantal a relevés. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, c'était de la saleté, ou peut-être même une toile d'araignée. C'est brun, c'est noir, c'est collé aux parois. Je n'ai pas du tout détecté ça comme un problème. Chantal a décidé de poursuivre en justice le vendeur et le diagnostiqueur. Nous avons joint ce dernier au téléphone. Comment expliquez-vous être passé à côté? Moi, je pense que le propriétaire me l'a caché. Sciemment, quoi. J'ai pas été au fond des choses. Parce que si vous voulez, tout était masqué. Il avait plaqué partout. Vous voyez? Et les gens peuvent recouvrir quelque chose. C'est facile. S'ils savent qu'il y a une pathologie. Selon lui, le problème c'est surtout que les diagnostiqueurs sont mal formés à la détection de la mérule. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la formation est trop faible, elle n'est pas à la hauteur? Elle est inexistante. Jamais je suis allé sur le terrain et on m'a montré une mérule, la manière dont on les trouvait. C'est à nous de nous renseigner. Il n'y a pas de diplôme. Pourtant c'est grave. Et bien évidemment. Pour moi, ici dans notre région, c'est un des diagnostics les plus importants. Ils ont le plus d'incidence sur le prix de ce qu'on va vendre, ce qui va être vendu. Parce qu'on parle bien de vente de maison. De son côté, le vendeur, lui, jure ne pas avoir masqué sciemment ce champignon. Qu'est-ce que tu veux, quoi? En attendant que la justice tranche, Chantal et sa petite famille sont prises à la gorge. Tu peux me raconter ta petite bêtise? Qu'est-ce que tu as fait comme petite bêtise? Elle, professeure des écoles, son mari dans la marine marchande. Ils doivent chaque mois rembourser 1 000 € de crédit pour leur appartement contaminé, 2 étages plus haut, et leur logement. Sa maman, avec sa maigre retraite, et sa voisine l'aident comme elles peuvent. Si le diagnostic a été fait au moment avant l'achat. Mais la procédure judiciaire que le couple a engagée leur a déjà coûté 20 000 € en frais d'avocat et d'expertise. Et ce n'est qu'un début. On a du mal à se projeter. Parce qu'on n'a pas le chiffrage exact de la rénovation de l'immeuble, on ne sait pas du tout dans combien de temps tout cela va se terminer. Ça se compte en années. Et c'est long. Il faut qu'il y ait une aide quelque part, une prise en charge quelque part. On peut pas... Ou alors ils s'en vont, l'appartement en l'état, qu'est-ce qu'il vaut? L'appartement, là, il est invendable. Hein. Il est invendable. Je ne peux pas le vendre, je ne peux pas le rénover. On n'avance pas, quoi. C'est une prison, quoi. Donc on vit dans la crainte que la voiture lâche, oui. Que la chaudière lâche. Vous voyez dans quel état elle se met? Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus de propriétaires comme Chantal et sa famille en appellent à une aide de l'État, en prenant exemple sur le Québec. Là-bas, le gouvernement canadien a décidé en octobre dernier d'octroyer une aide aux victimes de ce fléau, pouvant aller jusqu'à 80 000 €, afin de financer les travaux et mettre fin à la détresse de milliers de familles.